Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arrivée prochainement du bourron, du marché haussier, avec les informations que nous allons analyser dans cette vidéo, et aussi comment tu dois préparer ce bourron, parce que ce bourron ne serait pas comme les autres. Il y aura des conséquences. Oui, les gars, préparez-vous, ça va chauffer. Il y a de bonnes nouvelles et des tristes nouvelles. Ce bourron arrive avec des conséquences. Alors, comment tu peux te préparer pour faire face au bourron en fin de sortie gagnant et non pas sortie perdant? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces informations. Alors, pour commencer les gars, je tiens toujours à vous dire une chose. Sur cette chaîne, nous venons vous apporter 2 vidéos au minimum ou 3 vidéos au maximum par jour. Mais on peut faire plus de vidéos si besoin y est. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Et je profite de l'occasion pour vous dire, il y a le tournoi que nous sommes en train d'organiser avec Mexe Global est en train de tirer vers la fin. Tu peux gagner plus de 180 $, tu peux gagner 150 $. On a besoin jusqu'à de 22 participants. C'est simple comme bonjour. Il faut créer ton compte en utilisant notre lien de parrainage qui se retrouve dans le deuxième lien de description de la vidéo. Ensuite, fais ton KYC, générer un volume de plus de 150 000 $, ce qui est facile pour ceux qui ont du budget. On a déjà expliqué ici avec les effets de levier que vous pouvez mettre à l'entrée ou à la sortie. Facilement, vous allez faire 150 000 $ de volume et vous serez déjà dans les personnes qui seront sélectionnées. Mon frère, pense-y, prends ton épingle du jeu. Alors, la première information avant de commencer, les gars, le Bitcoin remonte au-dessus de 27 000, mais qui peut toutefois redescendre. Le Bitcoin est en train de se stabiliser entre 27 000 et 26 000 $. Ce qui est possible, les gars, ce qui est possible peut devenir impossible en crypto-monnaie. Ce qui est impossible peut devenir possible. Donc, préparez-vous à n'importe quelle éventualité qui feront face à vous dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Je dis et je répète encore, l'imprévisibilité. Les crypto-monnaies, c'est pour les gens, sincèrement, qui ont un mindset bien préparé dans cet écosystème. Si tu n'as pas un mental bien préparé, mon frère, ma soeur, tu vas toujours taper poteau. Et si tu ne veux pas taper poteau, le premier lien en description de la vidéo t'aidera pour te former, on t'aidera à comprendre comment fonctionne cet écosystème de la crypto-monnaie, à comprendre comment tirer ton épingle du jeu face je peux dire aux agneaux déguisés en loup. Oui, c'est très important. Les gens pensent qu'en crypto-monnaie, on devient seulement que riche. On devient aussi pauvre. Si tu n'as pas la bonne connaissance, tu n'as pas les bonnes méthodologies pour faire face à ce marché. Alors, on va commencer par cette information. Les gars, non, ça commence par être intéressant. Oui, le bourron arrive. Voilà l'une des preuves. Une fois de plus, nous sommes en train de voir que les taxes sont en train de grandir avec ce nouveau protocole ordinal qui a été implémenté sur le Bitcoin et qui a eu du succès. Il y a eu du succès, il faut reconnaître qu'il y a eu du succès. Et ce succès-là est en train d'être contaminé sur d'autres blockchains, comme la blockchain du Litecoin, qui se prépare dans les jours à venir à faire son halving. Vous savez ce qu'on appelle le halving. Alors, et aussi le Dogecoin, qui est le même coin chouchou de Elon Musk, qui ne cesse et ne cessera jamais de nous surprendre, qui ne cessera jamais de nous dépouiller. Elon Musk, bien sûr, en question. Donc, nous sommes en train de voir que ce protocole ordinal est en train même d'être adopté même par MicroStrategy, oui, pour construire des applications, les gars. Ça veut dire que avec cela, il y aura beaucoup de transactions qui se feront dans la blockchain de Bitcoin et dans d'autres blockchains, et les autres blockchains qui avaient des possibilités à s'adapter à cette évolution technologique des NFT, des créations des applicatifs, des tokens BRC20, LTC20, DRC20, tout cela ne va que augmenter ces chances-là. Et nous sommes en train de voir sur ces graphiques-là la montée en quelque sorte du protocole ordinal sur d'autres blockchains. Les gars, c'est vraiment on voit que le monde, après que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin
n'est pas resté à la case du départ, mais le Bitcoin essaie de grandir. Pour certains fanatiques, certains conservateurs du Bitcoin, ce n'est pas une bonne solution. Mais pour d'autres personnes, c'est une bonne solution. Ça, c'est la toute première information et la bonne nouvelle. On va mélanger ça, une fois de plus, avec cette information. Encore une bonne nouvelle qui nous dit clairement, le bourron est en train d'arriver, les gars. C'est en train d'arriver. Si tu penses que c'est du jeu, mon frère, ce n'est pas du jeu. Le prochain masseur haussier va faire des élus, des nouveaux gagnants. Et ces nouveaux gagnants sont des personnes qui sont connectées sur ces chaînes. Oui, qui sont connectées. Si tu es connecté sur ces chaînes, mon frère, ma soeur, d'abord, aide-nous, donne un j'aime à la vidéo. Plus tu donnes un j'aime à la vidéo, plus la vidéo va se répercuter sur d'autres, voilà, vers d'autres personnes qui seront intéressées par ce genre d'informations. Alors, Binance au Brésil a eu l'autorisation, grâce à son partenaire. C'est-à-dire que Binance est en partenaire avec Latam. Latam est Gateway, donc c'est un processeur de paiement en quelque sorte qui a reçu une licence d'opération des institutionnels comme monnaie digitale sur le Brésil. Au Brésil, les gars, nous voyons combien de fois aujourd'hui ces stratégistes, il faut être vraiment stratégiste pour comprendre certaines choses. Binance avait déjà un autre partenaire et après, ici au Brésil, pour les traitements, voilà, de la monnaie fiduciaire en conversion avec crypto-monnaie fiduciaire. Et il y avait des problèmes. Ils ont eu 3 jours, 4 jours entre temps. Et ça n'allait pas. Ils ont signé un accord avec Latam. Et aujourd'hui, cette entreprise de Latam est en train d'être chouchoutée par les institutionnels financiers au Brésil. Et ça donne un poids une fois de plus à Binance parce qu'elle a fait le bon choix du partenariat avec cette boîte qui est Latam, où depuis 2022, ils sont déjà en partenariat, bien sûr, après qu'ils ont eu les problèmes avec l'autre. Alors donc, vous voyez combien de fois, et Latam aujourd'hui est une boîte qui ne cesse en quelque sorte de s'approcher des régulateurs financiers au Brésil, au même moment, en mettant les dossiers de Binance dedans, pour que plus, si ils ont beaucoup d'autorisation pour certaines choses, alors ça veut dire leur partenaire comme Binance aussi en profitera. Donc les gars, l'adoption est en train d'arriver. Les boîtes sont en train d'avoir leur agrément pour convertir, pour travailler avec les échangeurs, etc. C'est en train d'arriver lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Au même moment, nous sommes en train de voir encore avec cette nouvelle qui nous montre une fois de plus que le bourron commence par frapper à nos portes. Voilà, ça commence par frapper à ta porte si tu es un investisseur dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir ici, lentement et sûrement, que la Chine va lancer la première puce téléphonique basée sur une blockchain. Oh les gars, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh. Vous n'allez pas me dire que cela ne va pas propulser l'adoption des crypto-monnaies, l'adoption de la blockchain dans notre vie quotidienne. Nous sommes en train de voir qu'il y a une nouvelle marque qui est en train de vouloir en quelque sorte, c'est Confluent Network. Oui, Confluent Network est une blockchain en quelque sorte publique qui a l'appui du gouvernement chinois afin d'élaborer une puce basée sur la blockchain. Bon, on dit Confluent Network, c'est un blockchain, je peux dire en quelque sorte public, mais bon, ça reste à voir, Bon, les gars, nous sommes en train de voir que la Chine qui détestait les crypto-monnaies. Ah, mon frère, est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles, il y a une de ces années, l'Afghanistan était mieux que la Chine. Aujourd'hui, la Chine est mieux que les États-Unis. Et même l'Afghanistan est mieux que les États-Unis. Au même moment que les dirigeants américains essaient avec leur G20, leur G30, leur G62, leur G7, leur G8, leur G9, essaient de cerner, de vouloir contrôler les crypto-monnaies, ce que vous allez comprendre tout à l'heure. Au même moment, la Chine essaie d'offrir à sa population une façon d'utiliser cette technologie de la blockchain avec la téléphonie mobile. Et c'est important, c'est très important. On dit simplement, il faut vérifier ton identité digitale pour gérer des actifs, et etc. Regarde, une puce. Bon, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas l'adoption qui arrive.
L'adoption est en train d'arriver, les gars. Le bourron est en train d'arriver. Le bourron est en train de frapper à ta porte. Le marché aussi va commencer. C'est vrai, la technologie est venue pour rester. Nos dirigeants sont en train de faire de leur mieux pour ralentir cette technologie, mais elle est venue pour rester. Au même moment, maintenant, on va parler des conséquences, les gars. C'est grave, les gars. C'est grave. Comme vous le savez, l'heure est grave. Le bourron, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ne serait pas, ce marché haussier serait avec ses conséquences. Et chacun doit savoir se préparer. C'est pourquoi maintenant, je vous dirais de mettre une petite pause parce qu'on va commencer par parler des choses sérieuses. Les choses qui doivent te faire réfléchir. Donne d'abord un j'aime la vidéo. Merci si tu as déjà donné un j'aime la vidéo. Et si tu veux te former, tu veux avoir une bonne formation dans le cours de la crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, le premier lien de notre cours est toujours disponible pour toi. C'est seulement à $80. Très bientôt, le prix va passer à $100. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire. Toi, tu attends encore pour remplir et payer afin de venir comprendre, savoir, apprendre et découvrir. Alors, je profite de l'occasion pour dire, si tu es au Bénin, mon frère, si tu es au Bénin et que, tu es au Bénin et que tu dois, et que tu veux participer à notre confraternation, l'événement qui rassemble les cryptophiles venant du monde entier, mon frère, ma soeur, ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Moi, je serai présent et toi, tu serais présent. Tu es déjà dans le groupe WhatsApp qui a été réservé pour cette confraternation, n'est-ce pas? Alors, pense-y à solder tes 65 millions $100 et tu verras du 15 au 16, ça va barder, ça va chauffer. Alors, là, les conséquences, les gars. Oui, ça va chauffer, ça va chauffer. Oui, MetaMask aujourd'hui nous dit clairement que non, eux, ils n'ont pas. Il y a eu des rumeurs comme quoi MetaMask aussi n'est pas si sécurisé que ça. Les gars, MetaMask reste sécurisé, mais MetaMask envoie un message en parlant des taxes. Elle nous explique ici, les gens qui achètent des crypto-monnaies avec leur carte bancaire, avec leur truc, donc c'est de eux, ils sont en train de parler. Les gars, les messages avec, nous avons vu ce que 3 Wallet a fait. Comme je dis, si vous n'êtes pas un abonné, si vous avez raté cette vidéo, vous devez regarder cette vidéo-là afin de mieux suivre les conséquences qui pourront arriver. Oui, celle-ci, 3 Wallet et Ledger Nano. On a déjà parlé de cela. Donc tu as déjà regardé, tu as compris. Maintenant, apparemment, semblerait-il que MetaMask aussi a fait une actualisation comme quoi que les taxes seront XY. Les gars, ça commence par être des rumeurs et ça commence toujours par être des rumeurs. Nous sommes en train de voir que 3 Wallet n'est plus tellement décentralisé comme nous le pensons si nous prenons la décision de le mettre de façon centralisée en le connectant avec Binance. Nous sommes en train de voir Ledger qui nous donne des avantages pour récupérer nos fonds, mais c'est aussi optionnel. Mais il faut comprendre que là on saura que tu as en quelque sorte mis ton identité en jeu en liant ton wallet décentralisé avec ton wallet décentralisé avec ton identité. Maintenant, c'est le truc de MetaMask qui est en train de parler des frais, qui est en train de parler de je ne sais quoi. Et on est en train de nous dire clairement que la décentralisation est en train de mourir. Oui, la décentralisation est en train de mourir. C'est clair. Les portefeuilles décentralisés sont en train de mourir. Et les gars, le pire reste à venir. Le pire, c'est ça. C'est cette information qui doit te faire réfléchir. Oui. Ça doit te faire réfléchir, mon frère, ma soeur. Si tu arrives jusqu'ici, tu as écouté de bonnes nouvelles. Tu as compris que le bourron est en train d'arriver. Le marché aussi arrivera tôt ou tard. Que ce soit après 10 ans, 5 ans, 30 ans, 40 ans, ça finira par arriver. D'accord? Alors, quand ça va arriver avec ses conséquences, nous sommes en train de voir que Apple et Google Play Store que nous avons, Apple que nous installons nos applicatifs, va aider le gouvernement à confisquer tes crypto-monnaies. Alors donc ça veut dire simplement que tu peux en quelque sorte avoir des milliers de crypto-monnaies en disant que tu prépares le bourron, mais si tu n'es pas préparé à ces conséquences, à ces effets-là, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement américain aujourd'hui est décidé à lancer une guerre contre les crypto-monnaies. Et nous voyons que Apple et Google sont en train de se forcer afin de fournir les clés privées ou sont emmagasinés sur leur serveur, les gars. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Je dis, c'est chaud. Ceux qui ont rempli notre formulaire et ont fait notre cours VIP. La dernière fois, on a parlé de la sécurité. Et vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de voir, et sur les serveurs et sur les dispositifs du navigateur, nous sommes en train de voir que le gouvernement américain
pode usar essa empresa, on dit peut utiliser ces entreprises Google ou Apple afin de compromettre la sécurité des clés privées des utilisateurs. Oui. Ça commence par être risquant. Donc ça veut dire simplement que ce bourron, mon frère, si tu n'as pas une bonne stratégie, si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, viens là-bas, on va te donner les stratégies, les stratagèmes que nous utilisons afin de ne pas être victime de ce genre de choses ou de minimiser le risque si nous devons être victimes. Et nous sommes en train de voir que, on dit, le gouvernement peut créer des black docs sur en utilisant des dispositifs Android ou iPhone pour avoir accès à nos clés privées. Les gars, ce bourron-là, ceux qui vont bénéficier, si ce bourron arrive, si tu arrives à bénéficier, mon frère, tire ton épingle du jeu. Sinon, ça ne serait pas facile. Ce bourron arrive avec beaucoup d'adoption, mais avec beaucoup de conséquences. Alors, tu dois te préparer à n'importe quelle éventualité, à ce qui pourrait arriver à tout moment. Mon frère, on dit toujours, je dis bien, quand tu te lances dans l'écosystème de la crypto-monnaie là, il faut savoir sécuriser tes fonds. Sinon, tu es en train de faire les tontines. Je répète, et les gens pensent que je répète quelque chose de temps en temps. Oui, mais ce que je répète ici, sur ces chaînes, ceux qui vont prendre ça en pratique et mettre ça en pratique vont franchement savoir qu'à la longue, cela va finir tôt ou tard par arriver. Les régulateurs veulent régulariser, ils voient que l'adoption arrive de façon naturelle et organique, et alors cette adoption est en train de mettre des pas dans leur roue, et ils sont en train de faire de leur mieux pour confisquer tes crypto-monnaies. Mon frère, ma soeur, si tu as resté jusqu'ici, tu dois savoir que ça ne sert à rien de faire la tontine pour le hacker ou l'arnaqueur ou le gouvernement qui va tôt ou tard confisquer tes crypto-monnaies. Si tu es dans le groupe VIP, notre groupe d'investisseurs fermés, on a toujours dit comment minimiser ce risque-là. On fait des chat voice chaque samedi à 20h. On peut changer de jour, oui, mais pour parler plus de la sécurité. Et quand ces genres d'informations viennent, on essaie d'informer, de donner toutes les astuces nécessaires de nos expériences dans cet écosystème. Mon frère, ma soeur, toi aussi, viens nous rejoindre de l'autre côté. Parce que si tu penses que tu vas avoir tout gratuitement sur Internet, mon frère, il y a certaines choses que tu dois investir. Si tu investis déjà dans les crypto-monnaies, investis d'abord dans ta connaissance. C'est ce qui est très important pour pouvoir minimiser le risque de perte et avoir un portefeuille blindé. Restez connectés, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.